Donc c'est vrai, c'est un des effets indésirables de ces croyances qui sont véhiculées chez les personnes à haut QI, c'est que du coup, quand un enfant a un problème, il va aller chez le psychologue. La batterie de tests de QI, ça fait partie des choses qu'il faut passer parce que s'il a d'autres problèmes, il faut quand même les situer par rapport à son niveau intellectuel général. Et donc, si on découvre qu'il a un haut QI, il y a un risque que les psychologues et ou les parents s'arrêtent à ça et se disent « Ah, c'est ça l'explication de tous ces problèmes, c'est parce qu'il a un haut QI ». Et du coup, ils ne vont pas aller au-delà et il risque de passer à côté d'un vrai diagnostic qui est derrière, qui peut être un diagnostic d'autisme, mais qui peut être un diagnostic de TDAH, un diagnostic de dyslexie, etc. Parce que finalement, on a ce biais de confirmation, on a cette croyance que le haut QI, c'est un facteur de risque, ça engendre des problèmes, et donc là, paf, ça a l'air d'être confirmé. Et aussi parce que le diagnostic de haut QI, entre guillemets, est un diagnostic plus désirable pour les parents et pour l'enfant qu'un diagnostic d'autisme ou de dyslexie ou de déficience intellectuelle, évidemment. Donc c'est vrai que du coup, tout conspire un petit peu pour pousser les gens dans une direction où finalement, ils vont accepter le diagnostic de haut QI comme étant l'explication des problèmes de l'enfant, alors que ce n'est pas la vraie explication. Ça va leur faire passer à côté d'un vrai diagnostic et donc peut-être d'une prise en charge qui pourrait mieux aider l'enfant.